Mercredi 31 août 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, la célébration de la Journée mondiale des jeunes ou JMJ a débuté aujourd'hui dans la capitale de la région, Vakna Karachi. Outre les programmes religieux qui marqueront cette célébration durant ces 5 jours, les associations comme les ministères se donnent la main pour apporter leur aide aux pèlerins et pour la bonne tenue de cet événement. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a par exemple mis en place divers matériels sur les lieux de pèlerinage et a offert des camions d'assainissement d'eau. Reportage de Jameson Ranjan Arman, notre correspondant à Antirabé. Le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène apporte son aide pour garantir le bon déroulement des 5 jours de célébration de la Journée mondiale des jeunes, JMJ 2022 à Antirabé. Divers matériels d'assainissement, comme des bacs à ordures, des dispositifs de lavage des mains et bien d'autres ont été installés sur les lieux du pèlerinage. Le ministère a aussi offert un camion d'assainissement d'eau qui peut purifier 3 mètres cubes d'eau par jour. De plus, ce matériel aide dans la préservation de l'environnement. Des groupes électrogènes ont été aussi installés au niveau du fleuve d'Anjakib pour compléter l'approvisionnement d'électricité d'Antirabé, surtout en cas de coupure. Après le JMJ, le ministère se chargera également de la propreté des lieux de pèlerinage. Tous les employés au sein d'une société ne sont pas responsables des actes de quelques-uns d'entre eux et ne doivent pas être victimes, selon le président du syndicat TM auprès de la Sofitrans face à la saisie d'or cachée dans une des véhicules de service de restauration de cette société dans la nuit de jeudi dernier. Les détails avec Ruth Christelle Hakoutmalal et Barnienne Denilson. Après la suspension du contrat de la gestion des duty-free par la société Sofitrans en 2020, les 300 employés au sein de cette société n'ont plus perçu régulièrement leur salaire. Actuellement, cette société se charge de l'assainissement auprès de l'aéroport et du service de restauration dans les avions. 2 employés ont profité de cette occasion pour cacher dans 4 cartons 10 lingots d'or, pesant au total 17,390 kg jeudi dernier. Ces marchandises devaient être embarquées à bord d'un vol de la compagnie Air Madagascar à destination de Paris, mais leur destination finale serait Dubaï. Le président du syndicat TM et le syndicat Fisemar et Sofitrans condamnent un tel acte de la part de ses employés et soulignent que ni les autres employés ni la société ne devraient pas en subir les conséquences. Déjà que les employés de cette société sont dans le flou concernant leur avenir. À titre de rappel, 3 personnes ont été arrêtées dans cette affaire, dont 2 employés de Sofitrans et un autre, le passeur. Mohamed Naïm Ibrahim est quant à lui encore recherché. Les charges qui pèsent sur ces individus concernent notamment le faux et usage de faux en écriture publique et association des malfaiteurs. Dans un tout autre sujet, il y a 50 ans, une loi sur l'introduction des nouveau-nés dans le livre d'état civil a été mise en place dans le pays. Pourtant, bon nombre d'enfants ne sont pas encore inscrits dans le livre d'état civil actuellement. À cet effet, une convention de partenariat a été signée entre OIF et la commune urbaine de Touamassine aujourd'hui à Mboutsrouch afin de faciliter l'octroi des copies d'actes de naissance aux enfants qui n'en ont pas encore dans la capitale de la région, Atsnanan. Reportage de Fedna Tarsoul et Jaïkhan Jemar. C'est un droit fondamental des enfants de l'inscrire dans le registre de l'état civil. Jusqu'à aujourd'hui, 3 millions de citoyens ne sont pas inscrits dans ce registre, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas d'acte de naissance et ne sont pas inscrits dans la liste électorale. Ainsi, l'Organisation internationale de la francophonie, la commune urbaine de Touamassine et les organisations de la société civile inscrites dans la coopération ont signé une convention de partenariat de 3 ans sur la facilitation de l'octroi des copies de naissance à plus de 11 000 enfants par le biais de la justice de proximité. Cette justice de proximité sera mise en œuvre dans 5 arrondissements de la commune urbaine de Touamassine selon les explications. L'inscription de ces 11 000 enfants sera effectuée avant la fin de cette année. L'inscription des enfants dans le registre de l'état civil figure parmi les grands projets de l'OIF à Madagascar.
Dans les informations de ce jour également, le projet visant la légalisation des taxis-motos dans la capitale a été rejeté par le conseil municipal hier. 28 conseillers municipaux l'ont rejeté, si 27 ont été pour. Cela fait 2 fois que ce projet passe au niveau du conseil municipal et qu'il est rejeté par les conseillers. Rappelons pourtant que des milliers de motards exercent ce métier actuellement. Le bon choix d'une filière universitaire garantit un bon avenir. Les étudiants ne doivent pas se focaliser sur les filières en vogue selon les explications des professeurs, mais ils doivent se focaliser sur ce qu'ils aiment faire et où penchent leurs talents. Ainsi, il est important de bien choisir. Les détails avec Cécile Sylvain, Fanjessena Mireille sur les images de Sech Angelab. Après le baccalauréat, la réussite des étudiants dépend de leur persévérance, de leur conviction, mais surtout, ils doivent aimer la filière qu'ils ont choisie. Selon les constatations, nombreux sont les étudiants qui abandonnent leur cursus universitaire avant leur terme. Perte de temps, perte d'argent, ce sont entre autres les conséquences des mauvais choix de formation. Les étudiants doivent aussi faire attention au choix des universités. Ils doivent connaître également si leurs diplômes universitaires seront reconnus par l'État. La tenue des divers événements comme les salons d'étudiants aide également les bacheliers à s'orienter dans leur choix, selon les explications. Pas moins de 3 salons des étudiants sont tenus dans la capitale. Il y a l'embarras de choix sur les universités publiques comme privées. Parlant médecine, à présent, 80% des Malagasy ont déjà eu recours à la médecine traditionnelle selon les statistiques de l'OMS. Pourtant, certains en profitent pour arnaquer dans ce secteur selon le président national des tradis praticiens. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a rappelé que ce secteur a une structure au niveau du ministère. Cette déclaration a été faite en marge de la célébration de la journée africaine pour la médecine traditionnelle. Reportage de Rad Ramananzatou et Anzara Razonarvel. La médecine traditionnelle apporte plusieurs bienfaits dans le pays et nombreux sont les Malagasy qui en ont recours pour se soigner. La médecine traditionnelle utilise des ressources naturelles. Ce secteur a sa place dans le pays et a aussi son efficacité sur les patients. Comme le cas du remède du coronavirus qui a été découvert grâce à la médecine traditionnelle à Madagascar. Le but des acteurs dans le domaine de la médecine traditionnelle est d'offrir des services de qualité aux patients, selon le président de l'association. Environ 9000 tradis praticiens exercent à Madagascar selon les dernières statistiques de l'association, mais seuls 150 d'entre eux possèdent l'autorisation d'exercer, octroyée par le ministère de la Santé publique. Ainsi, le secrétaire général du ministère appelle ces tradis praticiens à intégrer le secteur formel. Il est à rappeler que la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle s'est tenue aujourd'hui. Des expositions des produits traditionnels ont été tenues en marge de cette journée à Soarane. Des tradis praticiens ont également reçu des certificats de reconnaissance. Dans la page culturelle de ce jour, aujourd'hui est une journée de repos pour les 16 filles de la télé-réalité F5. Néanmoins, le thème de l'après-midi de samedi prochain est déjà connu. Les candidates relèveront le défi des chansons à texte. Rad Ramanazatouf nous en dit plus. Quelques jours avant la 3e prime dans l'émission F5, les candidates ont eu droit à une journée de repos aujourd'hui. Chacune a sa façon de passer cette journée dans le loft où elles n'ont pas besoin de suivre du coaching. Malgré cette journée de repos, un autre défi attend les 16 filles pour le show de samedi prochain, car le thème de la prime sera les chansons à texte. À l'issue de cette prochaine prime, 4 candidates devront quitter l'aventure F5 samedi. Elles devront ainsi donner leur maximum. La vie de ces jeunes filles en lice pour devenir des célébrités dans la bande des F5 est diffusée tous les jours après le journal en version française. Dans les actualités internationales de ce soir, les Nations Unies et le gouvernement pakistanais ont lancé hier un appel urgent aux dons de 160 millions de dollars pour venir en aide à plus de 5 millions de victimes des inondations catastrophiques qui frappent le pays. Reportage de France 24. Villages entiers submergés par les eaux. Sur le bord des routes, les habitants montent des camps de fortune après avoir dû abandonner leur maison. Au Pakistan, des dizaines de millions de déplacés vivent dans des abris temporaires et luttent pour trouver une nourriture et eau potable. Nous n'avons pas de nourriture.
Personne ne nous aide. Nous ne savons pas à qui nous devons demander de l'aide. Les pluies torrentielles sans interruption depuis le mois de juin ont tué plus de 1100 personnes. Un Pakistanais sur 7 est touché par les inondations qui ont recouvert près d'un tiers du territoire du jamais vu dans le pays. La montée des eaux a détruit les récoltes et aggravé une situation économique déjà désastreuse. Dans la vallée de Swat, les hélicoptères sont souvent le seul moyen pour atteindre des habitants bloqués, encore traumatisés par ce qu'ils ont vécu. J'ai été témoin de terribles choses. Je suis moi-même mère, il m'est donc difficile de décrire comment j'ai vu plusieurs enfants et du bétail emportés par les inondations. Mardi, les Nations Unies et le gouvernement pakistanais ont lancé un appel aux dons pour obtenir 160 millions de dollars d'aide. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doit se rendre sur place la semaine prochaine, mais il lance déjà l'alerte. Arrêtons le somnambulisme vis-à-vis de la destruction de notre planète par le changement climatique. Aujourd'hui, c'est le Pakistan. Demain, ce pourrait être votre pays. Selon les scientifiques, si l'humanité n'agit pas davantage pour contenir le changement climatique, les inondations extrêmes comme connaît le Pakistan actuellement pourraient devenir très récurrentes en Asie du Sud. Aux côtés des soldats ukrainiens qui se battent pour reprendre la région de Kherson dans le sud, une seconde armée s'active pour la résistance ukrainienne qui observe sans répit les mouvements russes. France 24 nous en dit plus. Там ми виявили дві тентовані машини, які стояли поруч одна з одною, а також одну, яка стояла. И может будем подъезжать, тебя наберем, подъедем, потому что мы не, тут проблемы. Но контрнаступление частично базируется именно на этих данных. Мы знаем, где штабы полков, где штабы, контрольные пункты армии. Мы знаем, ну, хотя их часто меняют, все равно мы узнаем. Більшість інформації, яка приходить, по якій ми вражаємо ті цілі, які знаходяться на окупованих територіях, вони або передані нам рухом опору, або підтверджені рухом опором, або підтвердження їх знищення рухом опору, тому це є ефективна складова. Page politique pour terminer ces actualités internationales. Armes à feu, violence politique. Donald Trump, le président américain Joe Biden, n'a pas lâché ses coups hier lors d'un déplacement en Pennsylvanie alors qu'il se lance résolument dans la campagne pour les élections de mi-mandat prévues en novembre. France 24 nous en dit plus. La destination d'Air Force One ne doit rien au hasard. Pour Joe Biden, la Pennsylvanie est un objectif clé à l'approche des élections de mi-mandat. Sa stratégie parlait d'un des thèmes favoris des républicains, la sécurité. Mais pour lui, elle passe par moins d'armes en circulation. Je suis déterminé à bannir les fusils d'assaut de ce pays. Déterminé. Je l'ai fait une fois, je recommencerai.
En plus de sa volonté d'imposer de nouvelles restrictions sur les ventes d'armes à feu, le président démocrate propose des campagnes de prévention contre le crime et le recrutement de 100 000 policiers supplémentaires. Une réponse à ses adversaires républicains qui accusent régulièrement les démocrates de laxisme. Quand il s'agit de sécurité publique dans ce pays, la réponse n'est pas ne plus financer le budget de la police, c'est l'augmenter. La Pennsylvanie pourrait bien décider du sort de la majorité démocrate au Sénat et à la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat, habituellement défavorables au parti au pouvoir. L'État est très courtisé, Joe Biden doit s'y rendre encore 2 fois en 2 semaines. Donald Trump est lui aussi attendu dans la même ville qui accueillait le président ce mardi pour soutenir les candidats républicains locaux. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur Viva. Au revoir.